Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile sur les smartphones Android, je vais vous parler de l'application Photo Glitter Effects qui se trouve ici. Vous irez donc l'installer depuis le Play Store par exemple. Voici son logo. On va donc fermer les publicités qui pourraient s'ouvrir. Vous avez le menu ici. Ici, Glitch Photo nous intéresse uniquement. On clique dessus. Vous voyez ici les effets déjà apportés avec des photos que j'avais effectuées. Prenons dès à présent une photo, n'importe laquelle, celle qui vous intéresse, depuis votre téléphone. Ici, j'ai des photos de Brigitte Bardot. Je vais donc choisir une photo. Et une fois que je suis sur ma photo, vous voyez ici une barre horizontale avec des effets scintillants. Cliquez pour en sélectionner un et avec le doigt appuyez pour apporter l'effet. Choisissez sans d'autres et allez apporter d'autres effets scintillants, d'autres effets glitter. Et continuez avec le doigt à faire glisser pour trouver d'autres effets scintillants et les porter sur votre photo. On va aller encore ici, puis ici. Voilà. Maintenant, vous voyez le bouton suivant en haut à droite, cliquez dessus avec le doigt. Vous pouvez mettre un autocollant en appuyant sur autocollant et là vous avez plusieurs thématiques. On va choisir Art pour cœur. On va choisir celui-ci. Le téléchargement se fait avec succès. On va fermer avec la croix. On va donc attendre que cette publicité disparaisse. On va aller sur fermer. Et donc, on voit ici en bas à droite de la fenêtre représentant le cœur, donc le sticker, l'autocollant, une double flèche. Avec le doigt, vous allez glisser pour la rapetisser, par exemple, au besoin. Et vous pouvez, en mettant le doigt à l'intérieur et en glissant, déplacer l'autocollant. Ici, ça me semble très bien. Maintenant, ce n'est pas tout. On peut rajouter du texte. On va cliquer sur texte. Et là, vous voyez, en bas, il y a marqué ajouter du texte ici. Cliquez dessus. Et avec la touche d'effacement, effacez tout le texte et tapez le texte que vous désirez. Je vais taper le nom de ma chaîne, Freddy Gaulle 1. Voilà. Je le vois apparaître sur la photo. Maintenant, de la même manière, je peux faire un glisser à l'endroit désiré. Ensuite, vous pouvez voir que vous pouvez agir sur le caractère gras, bold, donc en B, U pour underline, pour souligner, I pour italique. On peut même barrer le texte. Ici, nous n'allons pas barrer le texte, donc on appuie sur le T avec la barre. Et on peut donc procéder à des alignements à gauche, centré et à droite. Ici, c'est centré, donc c'est très bien. On va donc appuyer sur la flèche en bas qui pointe vers le bas pour pouvoir tout voir. Et on voit ici qu'on peut appuyer sur la coche de validation. Et ce n'est pas tout, on peut appliquer des filtres. Voyons en détail tous les filtres qui nous sont proposés. Vous avez l'original, donc tel qu'il est actuellement. Vous avez Bright, Story, Natural, Warm, Dew, Gold, Lomo, Pin, Ginkgo, Vintage, Memo, Latte, Time, Dark, Antique, Grape, Harvest, Circus, Cocoa. Ici, pour les pros, il vous faut appuyer dessus pour pouvoir le télécharger. C'est gratuit, 1975A. Pareil pour tous les autres pros, 1975B, 1975C,
brown A, brown B, brown C, pink A, pink qui signifie rose, pink B, pink C, purple pour purple A, purple B, purple C, yellow pour jaune, yellow A, yellow B, yellow C, blue pour bleu, blue B, blue A, pardon, blue B, blue C, et on termine par le vert, green A, green B et green C. Vous allez choisir l'effet qui vous intéresse. Je vais prendre pour ma part, par exemple, 1975 C. Pour valider, j'appuie toujours sur la coche de validation. Vous pouvez également transformer. Et là, vous avez donc ce logo qui ressemble à un logo pour recadrer, pour rogner. Et en fait, lorsque vous appuyez sur ce logo qui se nomme Surgir, que voyez-vous? Un cadre. Vous pouvez bouger ce cadre, l'agrandir, en appuyant sur une des poignées, et donc les parties qui se trouvent à droite et en bas vont être supprimées si on appuie sur la coche de validation. C'est ce que nous allons faire. Voici, et c'est très beau. Maintenant, vous pouvez retourner horizontalement la photo, mais par contre, le texte, lui, sera retourné également. Donc, je vous conseille de laisser comme c'est. Et il nous reste donc une chose à faire, au moins, c'est d'appuyer sur la disquette pour pouvoir enregistrer. Image enregistrée. Nous allons sortir de l'application pour voir où se trouve la photo et nous irons la renommer. Clique en bas à droite sur la flèche pointant vers la gauche, autant de fois donc que nous puissions sortir. On va donc appliquer, peut-être, voilà, donc on y va, on retourne, nous sommes presque sortis de l'application, et vous voyez que pour confirmer la sortie de l'application mobile, il vous faut répondre à la question « Êtes-vous sûr de vouloir quitter ?» Cliquez sur « Exit » qui signifie « sortir ». Maintenant, en fonction de votre téléphone, vous irez donc choisir dans vos fichiers, vos images et le dossier qui se nomme Photoglitter, dans lequel il y a déjà pas mal de photos. Et la dernière photo, c'est celle-ci. Donc, elle s'ouvre. Vous voyez en bas, plutôt pas en bas, oui, je vais vous montrer en bas ce qu'il y a. Vous pouvez aimer la photo. Vous pouvez aller cliquer sur le crayon pour pouvoir faire des modifications et vous pouvez même supprimer cette photo. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est en haut à droite, les 3 points verticaux. Vous pouvez aller dans Détail, définir comme fond d'écran, déplacer vers le dossier sécurisé ou imprimer. Nous allons dans Détail pour pouvoir, après avoir appuyé sur Modifier, aller sur le nom du fichier par défaut. Et ici, vous voyez le curseur clignoter. Vous pouvez vous mettre à la fin si vous y arrivez. Sinon, commencez déjà présent à appuyer sur la touche d'effacement pour effacer les caractères qui ne vous plaisent pas. Et on peut tout effacer si on veut. Et on va taper Brigitte. Alors, ce que je voulais vous montrer, si j'arrive à effacer, voilà, je suis à la fin
du nom du fichier, juste avant l'extension en .jpg. C'est tout à fait ça que je veux. Lorsque vous commencez souvent à taper les premières lettres d'un mot, vous avez des propositions. Donc inutile de taper en totalité le mot si vous le voyez. Ici, il est bien orthographié. Brigitte. J'appuie sur la touche espace. Bardot. Très bien. Je vais aller dans les symboles pour choisir l'underscore, c'est-à-dire le tiré du bas. Et je vais donc retourner sur ABC pour taper du texte, c'est-à-dire glitter, qui est plus court à écrire que scintillant. Je réappuie sur les symboles, je resélectionne l'underscore et je vais marquer 1975 et ensuite A. Comme ça, je saurai exactement quel type de filtre j'ai posé sur cette photo. J'appuie sur enregistrer. Le nom apparaît bien. Maintenant, je reviens en arrière, je revois ma photo, je reviens encore en arrière. Je vois toujours le nom de la photo tel qu'il était précédemment. Et pour voir le nouveau nom, je dois sortir pour rentrer de nouveau dans le dossier PhotoGlitter. Et là, je vois le nom. Vous pourrez ensuite, par la suite, aller importer vos photos ou les envoyer par email ou les transférer via le câble USB sur votre ordinateur. Cette formation sur l'application PhotoGlitter Effects est donc maintenant terminée. Je vais donc me rendre dans les applications ou ce qui est ouvert pour pouvoir procéder à l'arrêt de l'enregistrement. Je vais sur la flèche descendante, c'est pour vous montrer comment on fait avec Mobizen, qui est donc l'application mobile gratuite qui me permet de faire ce tutoriel. Et quand j'aurai appuyé tout de suite sur la flèche descendante, ma voix s'arrêtera. Je vous souhaite donc une bonne continuation.